sélection nationale a gagné un nouveau entraîneur. Ok? Fédération haïtienne de football à peine annoncé, en fait, elle nous a à peine annoncé, ça arrive peut-être quelques heures, un nouveau sélectionneur national dans cette équipe-là, dans cette grenadier, dans cette grosse équipe-là. Bon, information ça, d'accord dit, en pile monde t'a prétendu depuis très longtemps. Et il y a des gens qui même estimé que la fédération était en retard par rapport à l'échéance qui vient, parce que quand même, dans le mois septembre qui vient là, dans pratiquement un mois. Et on dit comme ça, parce que le 24 septembre, Haïti a joué contre Trinidad et Tobago dans le cadre de la Ligue des Nations CONCACAF. Donc, pas arrêté en pile temps du tout. Et après, donc, match ça, en fait, je veux dire 22, ça veut dire 22 pour 24, ça veut dire, on a parlé là d'un mois, ok? Un mois, 2 jours, on va nous jouer pour le match ça. Et c'est donc aujourd'hui, la fédération a annoncé que c'est David Badia qui prend entraîner la sélection haïtienne. Nous connaissons que Sébastien Minier, le 14 juillet dernier, Sébastien Minier était avec la fédération, était venu en accord pour être séparé. Il n'y a pas de continuer l'aventure là. Et Minier, c'est lui qui a dirigé la sélection nationale pendant la dernière phase finale Coupe du Monde là et qui était en poste pendant un peu plus de 2 ans. Donc l'aventure Minier a été finie. Qu'on y a là, c'était cap sur qui est-ce qui a entraîné la sélection nationale, qui est-ce qui a bien dirigé Grenadier. Et question ça a été dans l'air pendant un bon petit temps jusqu'à ce que donc aujourd'hui la Fédération haïtienne de football a annoncé à travers une vidéo sur les réseaux sociaux liés, Facebook, X, Instagram, que c'est un Espagnol de 51 ans, donc jeune garçon, et David Badia qui pourra diriger la sélection nationale. Monsieur c'est un ancien joueur de football qui n'a pas de gros carrière et qui était venu ensuite reconverti entraîneur. Monsieur fait pas mal d'expérience du côté de la Turquie. Et il était d'abord, premier job c'était en Espagne dans les équipes de jeunes du Barça. Après ça, monsieur voyagé, l'aller dans le pays de la Turquie, côté il était assistant coach dans 2 clubs importants dans le pays de Turquie, Antalya Sport et Fenerbahçe. Monsieur était assistant coach dans 2 clubs aéros. Monsieur était tourné en Espagne pour être encore assistant coach, ça veut dire entraîneur adjoint, Almeria, et pendant 2 ans. Et après l'expérience Almeria, monsieur était traversé dans le pays Chypre. Et Chypre, c'est un pays européen, un îlet, et côté des clubs tant que Nikos Akna, ou bien AEK Larnaca, ou bien Chlorakas, club ça, monsieur était entraîné entre 2021 et 2023. Après l'expérience chypriote là, je suis traversé dans l'Ekia Dansk, son club de première division polonaise. En fait, là, je prends monsieur en mission pour le sauver l'équipe Dansk là qui était en péril, qui était en chute libre, qui était 17e là, je prends là. Et le monsieur Rivé, en fait, monsieur Pat Rivé éviter relégation. Dansk descend en 2e division quand même avec entraîneur ça David Badia. Après ça, je retourné dans Nikos Akna, qui c'est club chypriote ça, que je t'ai entraîné déjà, et puis je t'ai tourné là dernier, et là je tourné c'est pratiquement la dernière expérience, monsieur, vraiment. Et côté monsieur en 35 matchs qu'il dirigeait, il fait 10 victoires avec l'équipe ça, Nikos Akna, qui c'est un club important qui gagne dans le football et dans le football chypriote là. Voilà donc en quelques mots, en quelque sorte, et ça me capable de dire nous sous palmarès, sous CV, sous carrière, nouveau entraîneur sélection nationale haïtienne, David Badia, un espagnol de 51 ans. Certainement, j'ai eu l'occasion de vidéo avec plus de détails pour nous autour de choix ça. Dis-nous plus sur monsieur, pour qui ça c'est David Badia, pour qui ça c'est pas ton lot, et qui ça que tu as gagné comme option. Nous connaissons que la Fédération haïtienne de football a gagné un paquet de dépôts de candidature, monde qui voulait venir entraîner la sélection nationale là.
et Fédération Haïtienne Football, par voie, coordonnateur technique l'école au Mancelin te dit que tu as gagné plus d'une trentaine de CV. Peut-être que tu es allé au-delà de ça même un peu après. Et donc, tu as tout le monde qui t'a fait le job là. Et si c'est David Badi à Johnny, la question c'est pour qui ça? Et non seulement tu as gagné CV que tu as déposé, mais tu as gagné mon tout, la fédération elle-même, tu es à le chercher, tu prends contact avec eux. Voilà donc. Et maintenant, en attendant que nous capables, que nous connaissons plus autour de choix ça, il y a une pile considération qu'on a fait. Et il y a des gens qui peut-être étaient sous soif par rapport à la nomination ça, dans la mesure où, bon, c'est pas un entraîneur de renom, ça veut dire c'est pas un monde que nous connaissons. Ok, c'est pas un entraîneur que nous connaissons, nous sommes dans le palmarès, c'est Véli, nous voyons que plus fort carrière, il était dans l'équipe de seconde zone, assistant coach, etc. Peut-être pour certains gens ont certaine satisfaction que c'est pas en français, parce que je connais que grand pile et fanatique sélection nationale là, qui pas souhaité ouais on entraîneur français dans tête sélection nationale là encore. Je pense que sur ce coup là Fédération Haïtienne Football et m'daka dire aller dans ce sens ça, même si moi-même je trouve que c'est son position très on m'a envie de dire raciste même, parce que bon, c'est ça lié. Parce que automatiquement, quand on parle de telle race, tel type de nationalité dans ton équipe, ils sont position raciste, c'est ça lié. Et en plus de aspect ça, nous pas rentrer dans le français, hein, mais les gros aspects qui pas rationnel là-dedans, qui pas chita réalité, c'est que, moi t'ai rappelé ça, deux entraîneurs nous gagnent dernière année ça. Sous près de 2010 à aujourd'hui, ça veut dire on a parlé de 16 ans qui passent là. Deux entraîneurs qui ont fait meilleur résultat à la sélection nationale là, c'est deux entraîneurs français. Ok, c'est Makola qui a gagné 2 épisodes, qui a entraîné nous pendant au premier 2 ans, et puis après ça, il a retourné encore pour l'autre 2 ans. Et puis Sébastien Minier qui saute et dirige l'équipe là, qui était mené l'équipe dans la Coupe du Monde, etc. Donc là, on dit attention, la France c'est un gros pays de football. Vous comprenez, la France c'est un gros pays de football. Alors ça crive un peu le monde, c'est que ils ont peut-être dit et Français va bien aimer nous. Vous comprenez? Et bon, à monde qui en pile fois penser ça, des fois m'a dit tête m'inquiète, mais est-ce que nèg a pas entraîné l'équipe là et puis il a pas entraîné l'équipe pour l'équipe là mal passé? Pendant que il y va de sa carrière, c'est carrière pâle, c'est critique sous lui, c'est tout reproche par entraîneur particulièrement, des fait qu'il y a un grain parrain, c'est entraîneur. Donc, qui est intérêt le gars gagner pour la prendre dans l'équipe et puis le souhaiter qu'il a perdu? C'est des bails comme ça qui pas faire aucun sens. Bon, après, chaque monde doit avoir position sous choix entraîneur ou pas. Même parce que pour les bagages, c'est compétence entraîneur, c'est un entraîneur compétent, est-ce que est bon, est-ce que le café job là, c'est principalement ça. David Badia, il est capable de pas gagner en réputation, il est capable d'entraîner que nous connaissons, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'est pas capable de faire de gros résultats avec la sélection nationale là. Monsieur gagne licence UEFA Pro A. D'après Transfer Market qui suivent et jouent au football et entraînent le football tout partout sur la terre, système préféré, monsieur, c'est 3-4-3. Bon, est-ce que mon entraîneur vraiment sur le long terme jouer 3-4-3 avec sélection nationale là? Si c'est vraiment ce système préféré, monsieur, donc il prend une grosse adaptation pour jouer, même son système à 3 défenseurs même, c'est pas un système moins trop aimé parce que les mains en pile pratique vont véritablement maîtriser le système ça. Parce qu'on a toujours l'impression que si joueur n'a pas maîtrisé lui, l'équipe a venir sur les côtés. Parce que 3-4-3 ou gagne 3 défenseurs, mais ou surtout gagner 2 demi-d'aile qui en général c'est plus des options offensives que défensives. Et ça compte quitter vraiment de gros boulevards et sous les lieux si les lieux pas très bien couverts, si pas gagner on maîtrise le système de manière adéquate. Donc voilà, les difficiles pour opiner sur palmarès et CV entraîneur pour dire qu'il n'a pas fait 10, qu'il n'a pas fait date. Une raison bien simple, c'est parce que regardez Makola. Makola, c'est pas un entraîneur qui t'a entraîné dans haut niveau, mais il t'a fait de bons résultats avec la sélection. Ou qu'à prendre un exemple tout, Sébastien Minier. Minier pas de gagner, Minier pas grand pile bagaille dans carrière.
mais ça n'a pas empêché que il était là et menait sélection nationale là dans la phase finale Coupe du Monde là. Donc des fois c'est pas forcément plus gros non qui peut le bon plus gros résultat même si non logique et ça logique là c'est pour gagner plus bon entraîneur au bon côté pas. Tu as le gros espoir que la sélection nationale là, tu as le bon gros entraîneur avec lui parce que tu as quand même des autres cités qui t'ont dit mettez tes étoiles dans la tête non et tu as commencé à rêver par exemple quand on Mosley par exemple tu parlé de Valverde pas Federico mais Ernesto Valverde qui était entraîné Barcelone mais malheureusement pour nous monsieur t'a dit là pour année sabbatique donc voilà. Et monsieur pas disponible sous marché mais la fédération était intéressée à monsieur même si on même pas connaît qui côté t'a bien pour nous payer monsieur et parce que Valverde ça coûte de l'argent quoi donc voilà et David Badia nouveau sélectionneur national des Grenadiers n'a eu l'occasion et retourner parler en détail sur ça. Nous finissons avec nouvelle ça pour nous dire que hier l'équipe Arsenal a battu Coventry 3-0 dans le cadre des championnats d'Angleterre de football. Kai Havertz c'était marqué le premier goal sur un frappe pied gauche. Passe décisive là c'était Calafiori qui était fait. Bukayo Saka a fait 2-0 en opportuniste. Monsieur était repris une boule goalkeeper à pas de Kakembe sec. Et puis il y a Odegaard qui était fait 3-0 à la 49e minute de jeu. Donc dans le début deuxième mi-temps, Odegaard marqué après un centre de Ben White côté droite. Shoot Odegaard là en réalité pas prend mais boule là est fini quand même dans le filet. Goalkeeper équipe Coventry Coventry qui perdu contre Arsenal 3-0. Et puis on a fini avec nouvelle ça pour nous dire que la FIFA prend un pile grosse sanction contre l'Argentine. Nous connaissons l'Argentine qui a perdu finale dernier mondial là, contre l'Espagne 1-0 après prolongation. L'Espagne qui était largement mérité finale ça avec une grosse domination des Espagnols. Sous match là, mais tout sous toute compétition, c'était meilleure équipe là. L'Espagne était gagné compétition et malheureusement, t'es une mauvaise image après match ça jusqu'au coup de sifflet final. T'es un paquet de batailles qui était pété, on dit, et souterrain même. Et une qui était vraiment plus impliqué, c'était Paredes. Et Paredes que la FIFA a sanctionné pour 10 matchs avec sélection l'Argentine. Bon, Paredes était pratiquement maltraité, on était pour Gavi et était frappé plusieurs fois à Eric Garcia. Ok, donc la FIFA baille Paredes en sanction 10 matchs. Ok, et là bientôt pour le payer 77 000 € d'amende. Donc voilà, de lourdes sanctions pour Paredes. Paredes, c'est pas seul joueur argentin qui prend sanction, et l'autre joueur qui prend pile sanction, c'est Nahuel Molina, qui prend 7 matchs également, qui prend 7 matchs les mêmes, 7 matchs de suspension. Nahuel Molina, c'est lui qui a frappé Rodri, et il a Rodri un coup de poing pendant Rodri, il a couru à le célébrer. Et M. Veil, il va frapper Rodri dans le ventre. Et Nahuel Molina après 7 matchs de suspension avec 77 000 € pour le payer également. Donc, et Nahuel Molina et Paredes, la même quantité qu'on a pour le bail, 77 000 €. Mais Paredes prend plus matchs de suspension que Nahuel Molina. 10 matchs pour Paredes contre 7 pour Nahuel Molina. Gagné Thiago Almada qui prend un grand match de suspension. Et Ayala qui sont assistant coach et ancien défenseur central. Et Ayala, je prends 3 matchs de suspension lui-même. Et Ayala, c'est lui qui je suis en bataille avec Dani Olmo lui-même. Et Ayala, t'es Dani Olmo en gagan. Et monsieur prend 3 matchs et suspension. Non, pile sanction ça la FIFA bail là. Et puis gros joueur Espagne qui prend sanction tout, c'est Gavi. Bon, Gavi prend sanction et monsieur prend un match de suspension. Et Gavi prend le raté donc match Espagne-Angleterre qui a fait le 26 septembre à Wembley dans le cadre de Ligue des Nations de l'UEFA. Gavi prend un match de suspension, puis monde pas comprendre pour ça Gavi était obligé parmi les joueurs suspendus parce que en plus le monde dit Gavi pas de fin. Et bon, on regarde images Gavi peut-être pas de commencer et problème là, mais M. était venu fou école dans un. Et la FIFA estime donc que M. pas traité à l'école de ça qui passé et que donc il y a un match de suspension. Donc voilà, les différentes sanctions sportives que la FIFA baille à jouer l'Argentine surtout et on sanction un match à Gavi pendant que Paredes joue 10 matchs de suspension et Nahuel Molina joue 7 matchs de suspension. Il y a la sanction économique comme on l'a dit, Paredes 77 000 € d'amende, Molina 77 000 € d'amende, Almada 25 000 € et Ayala qui vous le payer lui-même tout 25 000 € à la FIFA
et l'Argentine qui était vraiment comporté dans mauvais perdant dans la finale ça, et avec toute bataille ça a été pété, mais nous songeons image ça à côté joueur l'Argentine était bail dos à célébration et l'Espagne pendant l'Espagne a fêté les titres là, les coupes là, joueur l'Argentine était bail dos et à célébration ça, c'était pas une belle image. Et fédération l'Argentine non prend sanction tout puisque l'Argentine fédération a pour le payer 275 000 € d'amende. La FIFA et vraiment taper l'Argentine tout domaine, 275 000 € d'amende et deux prochains matchs d'Argentine, l'Argentine a recevoir mais c'est seulement 50% stade là qui est disponible pour fanatiques. Donc 50% stade là vide, reste 50% à gagner moun et cap venir à donner. Donc si stade là 60 000 moun, c'est seulement 30 000 places que la fédération a ouvert au public. Donc son manque à gagner en termes de revenus pour la fédération haïtienne de football, pour la fédération argentine de football, mais également pas seulement manque à gagner de point de vue économique, mais de point de vue support fanatique tout, parce que ça fait une différence. Sur un stade qui a 60 000 personnes, 60 000 personnes qui ont poussé pour vous, et ou bien 30 000 personnes qui ont poussé pour vous, c'est deux bails différents. Ok, ambiance là différent. Donc voilà, sanction en cascade contre la fédération argentine et plusieurs joueurs argentins après gros désordre qui étaient pété dans la finale.